Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de KDRiche TV. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment devenir riche rapidement, parce qu'on me demande souvent ça dans les mails que je reçois de mon blog. On me dit souvent, c'est sympa tous les conseils que tu donnes, mais ça répond pas à ma question, à savoir comment est-ce que je peux devenir riche rapidement. Avant de commencer, je vous laisse télécharger en cliquant sur le petit lien tous les cadeaux que j'ai préparés pour vous, comme d'habitude. Alors, on me pose souvent cette question par mail suite aux différents articles et vidéos que je fais maintenant sur YouTube liés à mon blog. Comment est-ce que je peux devenir riche rapidement? Et ça me fait toujours sourire parce que pour en arriver à poser cette question, à mon sens, ça veut dire qu'on n'a pas tellement compris effectivement la science entre guillemets de l'enrichissement et de l'argent. Parce que pour moi, qu'on soit clair, la seule façon de devenir riche rapidement, tout le monde la connaît. Ça se passe au bar tabac du coin et ça s'appelle le loto. Le seul problème, c'est qu'il y a une chance sur 13 millions, je crois, sauf erreur, pour avoir les 6 numéros. Donc autant vous dire que le gagnant, c'est la Française des Jeux. Alors évidemment, oui, il y en a qui gagnent de temps en temps, hein, et il y en a qui trouvent les 6 numéros, mais comme il y a une chance sur 13 millions, à mon sens, évidemment, c'est vraiment pas une solution pour devenir riche. Moi, quand je joue, j'aime bien avoir une proportionnalité, une proportion importante de chances de pouvoir gagner. Une chance sur 13 millions, pour moi, c'est impossible que je donne des sous à la Française des Jeux. Autre point aussi, puisque je l'ai souvent vécu dans la mesure où le Hilton il était au-dessus du casino de Lyon en centre-ville, et j'ai vu beaucoup de gens aller au casino. Alors il y en a que ça fait vibrer, il y en a que ça fait frissonner, mais il y en a aussi beaucoup qui vont en espérant gagner de l'argent. Et pour y avoir passé 4 ans au Hilton là-bas, je peux vous garantir que de la même manière, le seul gagnant, c'est le propriétaire du casino, hein, c'est pas les joueurs. J'ai vu bon nombre de clients aisés qui venaient dans des belles voitures et qui venaient régulièrement, plusieurs fois par semaine au casino. Et au fil des mois, au fil des années, j'en ai vu certains qui descendaient en gamme de voitures et au bout d'un moment, ils venaient même carrément à pied parce que ils avaient dû tout vendre et ils laissaient tout au casino. J'ai vu même des retraités qui perdaient toute leur retraite. Enfin, c'était vraiment, ça faisait mal au cœur de voir tous ces gens perdre leur argent. Donc évidemment, c'est pas un conseil que je donne, vraiment, vraiment pas. Après, je voulais revenir sur un point important aussi pour moi, c'est l'aspect riche, parce que riche en soi, ça veut rien dire. Quelqu'un qui gagne 3000 euros, on peut estimer qu'il est riche par rapport à quelqu'un qui gagne 1000 euros, et il y a toujours plus riche que soi. Donc riche en soi, ça veut rien dire. Surtout que pour moi, la richesse, j'ai bien évolué à ce propos, elle est maintenant plus liée simplement à l'argent. Quand j'étais plus jeune, pour moi, être riche, c'était gagner peut-être 5 ou 10 000 euros. Je le liais à un niveau de revenu mensuel, et c'était une réflexion assez basique. Et je pense que beaucoup de monde a cette réflexion au départ si on ne réfléchit pas sur cette notion de richesse. Alors à propos de cette notion de richesse, ça me fait penser à une petite histoire que j'ai lue sauf erreur dans la semaine de 4 heures de Tim Ferriss, un bouquin que je vous recommande vraiment de lire. C'est un des bouquins qui m'a fait vraiment switcher sur mon mode de pensée que j'avais à l'époque. C'est l'histoire d'un Américain qui va rencontrer un pêcheur mexicain, un touriste américain classique avec des dollars plein les poches, qui voit un Mexicain qui a un petit bateau en bois et qui part tous les matins 2-3 heures pour pêcher du poisson et le revendre rapidement entre midi et deux pour simplement nourrir sa famille et passer du temps, profiter de sa femme, de ses enfants, de boire des tequilas, jouer avec ses enfants, va vraiment profiter de la vie tranquillement. Et le touriste américain lui dit écoute, tu devrais mettre un petit peu de sous de côté, comme ça tu pourras acheter un bateau plus grand. Et le Mexicain lui dit pourquoi tu veux que je fasse ça? L'Américain lui dit comme ça tu pourrais ramener plus de poissons et tu pourrais gagner plus d'argent. Et le Mexicain lui dit pourquoi ça m'apporterait quoi? Et l'Américain lui dit de cette manière-là tu pourrais racheter encore un plus grand bateau et du coup tu pourrais racheter plus de poissons et en pêcher plus de poissons et en vendre encore plus. Le Mexicain lui dit mais ok, mais pourquoi? Parce que comme ça du coup en achetant un plus grand bateau tu pourrais recruter des gens, tu pourrais faire tourner l'économie et du coup tu pourrais pêcher encore beaucoup plus de poissons et puis au fur et à mesure tu pourrais construire une flotte de bateaux et puis dans 5 ans, dans 10 ans tu pourrais revendre ta compagnie quelques millions et tu serais tranquille. Et puis le Mexicain lui dit ok, mais pourquoi, qu'est-ce que ça m'apporterait? Et l'Américain lui dit comme ça tu pourrais être tranquille sur la plage, profiter de ta famille, etc. Donc voilà, je pense que vous avez compris la morale de l'histoire. Le fait est que ce Mexicain, il gagnait pas beaucoup d'argent, mais il était déjà riche au sens du terme, dans le sens où, il profitait de la vie comme il le souhaitait lui aujourd'hui. Et c'est vraiment ça qui est important pour moi.
Richesse ne veut pas dire argent. C'est pas lié à un revenu ni à un éventuel patrimoine. Tant que, pour moi, la richesse, pour moi, vraiment aujourd'hui, c'est profiter de mon temps comme je le souhaite. Évidemment, pouvoir payer mes factures et profiter des choses que je veux. Ça veut dire avoir un certain niveau de revenu. Mais le curseur, c'est à vous de choisir où est-ce que vous voulez le mettre. Et pour avoir gagné déjà des sommes intéressantes par mois, je peux vous garantir que quand vous voulez être riche, entre guillemets, au sens strict du terme, bêtement lié à l'argent, vous voulez toujours plus et finalement ça s'arrête jamais, c'est une course effrénée. Alors que quand vous réfléchissez à cet aspect-là, vous vous dites ok, finalement le plus important pour moi c'est quand même que je puisse profiter de la vie et que je puisse profiter de ce que je veux réellement et c'est pas forcément que lié à l'argent. Donc ça c'est vraiment un point important à comprendre sur cette science de l'enrichissement et lié au patrimoine et à l'envie de profiter de sa vie. Voilà, sinon, pour répondre rapidement à comment s'enrichir au sens strict du terme, pour moi, il y a quelques basiques qu'il faut vraiment connaître. Le premier, pour moi, le plus important, c'est vraiment la formation. Oubliez l'idée du fait que quand vous sortez de l'école, vous savez tout et après, il faut trouver un métier avec ça. Vraiment, l'apprentissage doit être tout au long de votre vie et apprendre auprès des personnes que vous considérez avoir réussi dans le domaine où vous voulez aller ou lire. Je ne sais pas si vous avez vu ma bibliothèque. L'idée c'est que vous pouvez accéder à des cerveaux de haut de gamme pour des 10, 15, 20 euros et ça c'est vraiment quelque chose de génial. Vous pouvez vraiment énormément apprendre dans tous ces bouquins. Moi personnellement j'ai commencé à lire à peu près vers mes 26 ans, hein, donc j'ai commencé tard, mais je peux vous garantir quand vous mettez le doigt sur des lectures qui vous plaisent, donc aussi bien des biographies, du développement personnel, des histoires extraordinaires, vous pouvez plus vous arrêter et c'est vraiment génial. Donc trouvez ce qui vous plaît, lisez et vous allez voir que vous allez pouvoir apprendre et progresser très rapidement. Deuxième point important pour moi, évidemment, c'est lié à l'entrepreneuriat parce que pour moi c'est compliqué de pouvoir jouir de la vie tant au niveau de son temps de travail, son temps de loisir et de l'éventuel revenu généré si on est salarié. Donc un des leviers évidemment c'est d'être entrepreneur. Je connais pas énormément de salariés qui peuvent vraiment profiter comme ils veulent de leur vie avec des carrières comme on a pu connaître peut-être nos parents. Maintenant c'est un peu plus compliqué. Alors à moins de travailler dans une start-up et puis vraiment d'avoir des pourcentages d'une compagnie qui se revend quelques millions dans quelques années, là évidemment on peut être tranquille, mais l'aspect salarié, on est toujours lié à un patron, on est toujours lié à un modèle économique, c'est pas nous qui maîtrisons. Les revenus évidemment sont pas au niveau de ce qu'on pourrait espérer puisque la valeur est captée par la société et n'est pas reversée évidemment pour les salariés. Donc un des leviers plus importants à mon avis c'est l'aspect entrepreneurial. Et sur l'aspect état d'esprit entrepreneurial, apprenez à réfléchir sur le long terme, c'est-à-dire construire des choses qui peuvent fonctionner aujourd'hui, demain, dans 5, dans 10 ans. Réfléchissez pas seulement au court terme, c'est aussi un point important dans la manière de réfléchir à comment vous voulez activer, articuler vos business. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse cliquer sur like si vous avez aimé cette vidéo, vous abonner à la chaîne et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur Kaderich TV.